Eh bien bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous propose un maquillage d'automne qui va avec la saison. Surtout, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je propose essentiellement des vidéos de maquillage, un petit peu de soin de la peau, mais c'est surtout pour me faire plaisir, pour conseiller les quadras comme moi, qui prennent toujours soin d'elles. Même si on prend un petit peu d'âge, on prend toujours soin de soi. Ça fait du bien. Donc écoutez, c'est parti. Moi, je sors de la douche. Comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux mouillés. J'ai fait ma couleur, donc en plus, j'ai pas mal de traces de coloration. On va essayer d'estomper un petit peu tout ça. Alors, je vais commencer par le maquillage des yeux en utilisant une palette que j'aime beaucoup. Donc, je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est la palette de NYX qui s'appelle la Ultimate Utopia. Une grande palette de 40 fards où on a beaucoup de tons un peu qui vont avec les couleurs de l'automne, je trouve. Et aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à ce côté-là. Vous savez, tous les tons un peu cuivrés, un peu briques, qui sont pas forcément des couleurs qui me vont, mais là, j'ai réussi à trouver un petit quelque chose que je trouve sympa. Donc, allons-y. On va utiliser par faire délimiter un petit peu ma paupière et unifier ma paupière en utilisant ce fard-là, qui est un espèce d'orangé assez basique, assez peut-être un petit peu froid quand même. Je vais en mettre alors dans mon creux de paupière, mais aussi sur toute ma paupière en fait, pour uniformiser un petit peu. Et je vais bien remonter puisque comme vous le voyez, j'ai quand même j'ai la paupière un petit peu tombante. J'essaie de remonter pour justement atténuer un petit peu l'effet tombant. Voilà. J'utilise un pinceau de Real Techniques que j'aime beaucoup, que je trouve qui étale bien les fards. Cette palette-là, franchement, je pense qu'elle est toujours dispo. On a vraiment une grande variété de couleurs. Elle est de qualité, elle est pas chère. Enfin, franchement, elle a toutes les qualités pour plaire, je dirais. J'essaie de bien estomper. J'espère que vous allez bien. Je vous avoue que j'ai pas été très productive sur ma chaîne ces derniers temps, mais comme tout le monde, hein, on a des vies bien remplies. Le temps passe trop vite. Le temps passe beaucoup trop vite, alors faut profiter. Je rentre d'un magnifique voyage à New York. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent des infos, connaissent ou pas, mais ça a été assez fantastique. Voilà, donc là, j'ai unifié mes paupières, je vous montre. Je vais me rapprocher un petit peu avec cette couleur. Et maintenant, je vais aller intensifier mon coin externe avec une couleur plus foncée. Je vais choisir, j'ai du mal à la tenir, elle est grande. Je vais choisir cette couleur-là, qui est un marron quand même plutôt chaud, plus foncé. Donc je prends le même pinceau, je ne me prends pas la tête. Et je vais juste aller en mettre dans mon coin externe pour intensifier mon regard. Et j'avoue, ça a son petit effet quand même. Voilà, vous voyez, tout de suite quand on compare les deux yeux, on voit bien la différence entre le côté où je vais rajouter une couleur plus foncée. C'est pas grand chose, hein, mais tout de suite, je trouve que ça donne une autre dimension à l'œil. J'essaie de regarder bien droit, de vous montrer. Voilà, je vais faire l'autre côté maintenant. Vous voyez, sur à peu près la première moitié extérieure de l'œil. Je remonte aussi encore un petit peu, toujours pour les mêmes raisons. Voilà. On est pas mal. Je vais essayer d'estomper un peu plus. Surtout là pour pas qu'il y ait trop de démarcation, vous voyez, avec le reste de ma paupière. Écoutez, j'en remets un tout petit peu de ce côté.
et on sera bien. Voilà pour la première partie. Donc là, je n'ai utilisé que des fards mat. Alors, je pourrais très bien laisser comme ça. Il y a des gens qui ne se maquillent qu'avec des fards mat. Moi, j'avoue, j'aime bien mettre toujours un petit peu d'irisé. Un petit peu de... Pas de paillettes, mais un petit peu, je trouve que ça illumine quand même. Là, moi, je trouve ça un petit peu tristouné. Après, ça peut passer, hein. Ça, c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Donc, je vais rajouter de la paillette, vous allez voir. Et pour ça, alors, j'aurais pu utiliser un autre fard de la palette, mais là, non, je vais utiliser un Dazzle Stick de la marque KVD Beauty. Dans la couleur Ale Sludge. Dazzle Stick, c'est pareil, c'est quelque chose qui est sorti il y a un petit moment, mais qui est toujours en vente à Sephora sur Internet. Où là, on est sur un fard en stick intense. Vous allez voir, je vais en passer un petit coup et tout de suite, ça va en mettre plein les yeux. Je vais vous montrer déjà sur ma main si vous voulez. Voilà, vous voyez, on voit tout de suite, c'est très très joli. Ça fait un effet un peu glacé. Petit conseil pour ces sticks, ne pas le sortir trop, sinon ça s'effrite. Voilà, et donc là en fait, je vais en passer sur la première moitié interne. Je vais déborder un tout petit peu pour faire la jonction en fait avec mon fard mat. Et je trouve que voilà, c'est très très joli. Rajouter ça, alors ça peut être pour sortir, ça peut être voilà, pour Noël. Non, pour Noël c'est peut-être pas encore. Voilà, vous voyez, tout de suite, on a vraiment un très très joli effet, je trouve, sur l'œil. C'est une couleur qui se marie beaucoup avec les tons orangés, marron, voire même dorés. Elle est à la fois chaude et froide, vous voyez, donc voilà. Et donc pour les yeux, je vais terminer en mettant du mascara et le Lash Paradise de L'Oréal. Bon, moi, le mascara, je change tout le temps, comme vous le savez. J'ai la chance d'avoir des cils. Donc ça, c'est pareil. Le mascara, alors pour moi, s'il y a un truc à mettre uniquement sur les yeux, c'est ça. Autant je peux sortir sans être maquillée, mais le mascara, non. Il n'y a quand même pas photo, vous allez voir, avec un œil qui est fait et un œil non fait. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant. On a l'impression que je suis fatiguée, là, vous voyez. D'un seul coup, je trouve que ça ouvre l'œil, ça donne l'impression qu'on est en forme. Pourtant, je suis en forme, hein, mais quand je suis sans mascara, j'ai l'impression d'avoir les yeux fatigués. Donc pour moi, c'est vraiment un indispensable. Le mascara, je trouve que ouais, ça donne bonne mine, ça. Je sais pas. Après, c'est peut-être parce que j'ai tellement l'habitude de me voir avec du mascara que quand j'en mets pas, voilà. Mais alors, j'ai un tout petit peu là. On va faire une deuxième couche. Ce mascara est vraiment très bien. Celui-là, franchement, il allonge, il donne du volume. Il est parfait. J'aime beaucoup sa brosse. Il vieillit pas trop mal, même neuf, il est bien. Enfin, c'est un excellent rapport qualité-prix. Si vous voulez tester, enfin, alors je sais pas s'il va à tous les cils, mais moi je trouve que quand même, avec la brosse qu'il a, en fait, il attrape bien les cils. Donc même si vous avez des petits cils, je pense que ça va le faire. Voilà pour le maquillage des yeux. Écoutez, je suis plutôt contente du résultat. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si vous connaissez ces produits. Partagez-moi vos astuces, enfin voilà, ce que vous voulez. Alors, on va continuer avec le teint, bien sûr. D'autant plus que là, il faut quand même que je camoufle un petit peu les débordements de coloration. Vous voyez là, je sais pas si vous voyez bien, là j'ai j'ai une grosse plaque. Alors, pour le teint, je suis en train d'essayer de vous terminer le fond de teint de The Ordinary que j'aime beaucoup, hein, mais comme j'en ai plein d'autres que j'aimerais essayer et que j'ai pas envie d'entamer 20 000 fonds de teint en même temps, faut que je le termine. Alors celui-ci est
un petit peu clair. Maintenant, je me rends compte que j'avais plutôt tendance à prendre des fonds de teint trop clairs au départ, quand j'ai commencé, enfin voilà. Et maintenant, à force de voir des revues, des conseils, des trucs comme ça, et puis même d'aller me faire conseiller en magasin, celui-là par exemple, maintenant je me rends bien compte qu'il est trop clair, mais c'est pas grave, c'est pas la cata non plus. Puis après, je vais le réchauffer un petit peu, ça va passer. Bon, finalement, le fond de teint masque pas tant que ça mes plaques. J'ai même l'impression que ça les fait ressortir, mais bon. On va voir. Là, putain. Pardon. Voilà, pour le fond de teint, j'en mets pas trop. Ça n'a rien d'être plâtré comme je ne sais quoi. On va mettre un petit coup d'anti-cerne, comme d'hab. Je prends le Yves Rocher, pardon, oh là là, aujourd'hui je suis... ça va le faire. L'anti-cerne au bleuet, pareil, qui est plutôt, je trouve, un bon rapport qualité-prix. Je vais attendre un petit peu qu'il sèche. Et je l'applique avec mes doigts. Quasiment tout le temps l'anti-cerne avec mes doigts. Je vais essayer de faire des petites retouches en même temps, mais... non, c'est pas génial, hein. Mes plaques, là... tant pis, je me relaverai. Ça partira au fur et à mesure de mes lavages. Voilà, un petit coup d'anti-cerne. On essaie de faire en sorte que ça ne file pas trop dans mes petites rides. Voilà pour l'anti-cerne. Ensuite, on va réchauffer ce petit teint en mettant du bronzer. Alors, je crois que je ne vous ai pas encore parlé de ce produit. C'est un bronzer que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps sur Amazon, de la marque Physician Formula. Et ça s'appelle le Butter Bronzer. C'est un bronzer petit prix. Donc moi, j'ai pris la teinte Mourou Mourou. Ce bronzer sent les vacances, la noix de coco. C'est trop bien. Il y a un petit miroir derrière. Et donc voilà, je le trouve très sympa à utiliser. Je l'aime beaucoup. J'en mets pas énormément, comme vous pouvez le voir. Juste de quoi un petit peu structurer mon teint, réchauffer un petit peu mon visage. Et je vais en mettre un petit peu sur mon front. Voilà, je vais en mettre un tout petit peu. Voilà. Écoutez, pour le teint, je vais m'arrêter là. Si, je vais mettre un tout petit peu d'enlumineur, pas de blush. Moi, je suis pas du genre à mettre toujours du blush. Alors, pareil, en enlumineur, je suis pas sûre que vous connaissiez, que je vous l'ai déjà montré. J'ai acheté ça sur Chilam. C'est un duo. Donc, d'un côté, on a un blush et de l'autre, on a un enlumineur en stick. Je trouve ça super pratique. Alors, il n'est pas foufou en termes de... mais vous voyez, pour un truc de tous les jours, c'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà, si on voit quand même un petit peu les petits effets brillants, glowy. Voilà pour le teint. On va finir avec les lèvres. Et aujourd'hui, je vais utiliser un rouge à lèvres que j'adore, un Superstay Vinyl Ink, dans la teinte Peachy. Pareil, on est sur du petit prix. J'adore ces rouges à lèvres. Et surtout, j'adore cette couleur que je trouve également très automnale. On est sur un rouge à lèvres quand même assez légèrement brillant. Parce que là, bon, là, il est très brillant, mais vous allez voir quand il va sécher, il le sera moins. Très facile d'application. Et la couleur, je la trouve sublime. Il a une bonne tenue. Je l'aime beaucoup. Parfois, je rajoute un petit peu de gloss pailleté par-dessus. Mais là, voilà, on va laisser comme ça pour aujourd'hui. Écoutez,
On va s'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aurait plu, que ce petit maquillage d'automne. Voilà, n'hésitez pas à me piquer mes petites idées. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, même si je ne suis pas toujours très régulière dans les vidéos. Bah voilà, quand il y en a une, vous en profitez. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça me fait toujours très plaisir. Et surtout à me faire un commentaire, savoir si vous connaissez ces produits, ce que vous en pensez. Ce que vous pensez de ce maquillage aux couleurs d'automne. Ça y est, le froid commence à arriver. Ici, on est sur une journée un peu brumeuse aujourd'hui et c'est très bien. On va quand même sortir et prendre l'air et profiter. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon week-end, une bonne semaine, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bye bye.